Ce live, on va vous parler dans cette vidéo de changement, de manière de veiller à vivre le mieux possible des changements, qu'ils soient internes ou externes. Et on va vous parler de notre capacité à changer. Et pour cela, je vais être accompagnée de la belle hypnothérapeute, sonothérapeute. Elle fait aussi des activations de Kundalini. Et le but de Sophie, c'est de vous aider à changer, ou en tout cas à améliorer votre vie, votre relation à vous-même et surtout vos relations à vos émotions. Et si tu me suis cette année, tu sais que j'ai très à cœur de t'aider à vivre mieux des changements. Que pour cela, j'ai mes propres outils de déconditionnement de notre passé pour oser prendre sa place, oser vivre mieux, oser passer des caps aussi. Mais que je n'ai pas envie de le faire seule, que j'ai envie d'être entourée. Et que pour cela, tout au long de l'année, je vais réaliser des interviews de personnes qui ont vécu de grands changements, des changements professionnels, personnels. J'ai interviewé des coachs, des thérapeutes. Je vais du coup leur poser la question de comment eux ont vécu des changements, comment ils ont fait pour changer, comment ils font au quotidien pour garder une dynamique de changement avec du respect pour eux-mêmes et de la sécurité dans leur vie. Mais également, je vais leur poser la question de comment ils accompagnent les personnes à changer et qu'est-ce que vivent ces personnes qui les accompagnent à changer. Avant, du coup, peut-être qu'on commence cette interview. Euh, donc Sophie, j'ai accepté voilà, ce passage. Donc, Salut, salut, on arrive. hello Aurélie. Tu m'entends bien? Oui, Super. Et il n'y a aucun écho et tout est parfait, merveilleux. Alors, avant d'interviewer Sophie, je voudrais que vous vous posiez cette question. Quel changement vous avez envie, vous avez besoin de vivre dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois? Est-ce que ce sont des changements internes? Est-ce que ce sont aussi des changements externes? Quel domaine de votre vie ça concerne? Bonjour Maude. Est-ce que ça concerne du coup votre santé? Est-ce que ça concerne votre énergie? Est-ce que ça concerne votre capacité à voyager? Peut-être à changer de travail? Peut-être que ça concerne vos familles, votre couple? Peut-être aussi ça vous concerne vous, à l'intérieur de vous. Et ça concerne plus votre manière à vous de vous regarder et de vous considérer. Voilà, posez-vous et demandez-vous quel changement vous avez envie de vivre dans les prochaines semaines et les prochains mois et de quoi vous avez besoin pour mieux vivre ça. Sophie, merci de me rejoindre pour cette interview. Alors, je t'ai présenté, mais j'aimerais te représenter encore un petit peu plus. Euh, Sophie, du coup, tu es hypnothérapeute, sonothérapeute. Tu fais aussi des activations de Kundalini et tu aides les femmes qui sont hypersensibles, sensibles, qui sont peut-être perdues ou fatiguées à mieux se retrouver et à se reconnecter avec leurs émotions, avec leurs sensations et je dirais même peut-être à devenir ou redevenir actrice de leur vie. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, Sophie? alors peut-être petite précision pour les gens qui nous écoutent. Donc je fais bien de l'hypnose, mais c'est de l'hypnose transpersonnelle qui est plutôt une hypnose spirituelle, donc rien à voir avec l'hypnose ericksonienne. Voilà, je le dis, je le glisse parce que parfois les gens, voilà, il y a quand même une différence, donc j'aime bien quand même préciser. Mais justement, ce qui m'a amené à ça, c'est justement le burn-out, hein, qui est justement un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Ça a été vraiment ça qui a tout démarré, je vais dire, dans ma reconversion. Donc c'est voilà le sujet du jour et peut-être de dire que justement il faut pas avoir peur du changement et de ces épreuves hein, qu'on peut vivre, même si c'est sûr que sur le moment c'est voilà souvent difficile à vivre et qu'on voit pas
peut-être le cadeau ou l'opportunité qui se cache derrière. Et je peux bien comprendre que voilà, quand on vit des choses difficiles, horribles, et que peut-être les gens vont nous dire oui, mais tu vas voir, ça va aller mieux, il y a un cadeau caché. C'est sûr que d'abord, il faut accepter ce qu'on est en train de vivre, c'est la première étape. Et qu'après, oui, il y a moyen d'en retirer quelque chose dans chaque épreuve. Mais qu'il y a aussi des gens, c'est ça aussi qu'il faut accepter, qui verront peut-être jamais voilà, ce qu'il y avait à en tirer derrière et qui vont peut-être revivre encore et encore ces épreuves. Donc toi, Sophie, tu as vécu un burn-out qui a changé ta vie, qui a fait comme un- une scission peut-être dans la manière dont tu vivais ta vie jusqu'à ce burn-out pour venir opérer des changements peut-être en toi, mais ça a aussi, je pense, du coup, changé professionnellement ta manière d'œuvrer et ta manière d'accompagner. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu plus ce qui s'est passé pour toi à travers ce burn-out, tes prises de conscience? Est-ce que c'est vraiment venu changer intérieurement et extérieurement? Alors ça a changé énormément de choses. Donc déjà oui, au niveau professionnel, vu que je suis passée de ingénieur à architecte à, voilà, dans l'accompagnement. Donc ce burn-out m'a fait prendre conscience que j'étais pas du tout alignée au choix de mon âme déjà. Que je passais à côté de ma vie, donc et qu'au niveau professionnel, en fait, je trouvais plus du tout d'épanouissement dans ce que je faisais. En soi, le métier me plaisait encore, mais c'est plus tout ce qu'il y a à côté, les conditions, et pas que dans la société où j'étais. Hein, j'entends bien avec mes amis, c'est vraiment de manière générale, et ça me convenait plus du tout. Vraiment, j'étais en perte de sens. Bien entendu, je m'en suis rendu compte après. Hein, sur le moment, voilà, c'est pas tout de suite que j'ai eu toutes ces prises de conscience. Le fait aussi que j'avais du coup un train de vie où je prenais jamais le temps de me poser, de me reposer. Avant d'être en arrêt maladie, j'avais eu des maux de tête pendant plus d'un an. Hmm. Et c'était au point où, et c'est là où parfois je sais que ça peut être difficile, que les gens se rendent pas compte qu'ils foncent dans le mur. Moi, il m'a fallu, je pense, attendre plus de 4 ou 5 mois pour me rendre compte que j'avais mal à la tête tous les jours. C'est en allant chez le neurologue et elle m'avait dit, moi, pour pouvoir vous aider à partir d'aujourd'hui, je veux que vous notiez à chaque fois que vous avez mal à la tête, si c'est plutôt à droite, à gauche, enfin voilà, et de noter les heures, si vous avez mangé des choses et tout. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que j'avais mal à la tête tous les jours et pas qu'une fois par jour, plusieurs fois par jour. Et que je m'étais dit, mais c'est quand même pas normal. Mais j'avais pas compris tous les messages En fait, cachés t'avais pas derrière. été en connexion avec ton corps suffisamment pour entendre en fait qu'il y avait des choses voilà qui peut-être étaient à changer dans ton comportement avec toi-même. Oui, puis je Hello, m'étais bien coupée, tu vois. ouais. Exactement, je m'étais bien coupée, oui, voilà, des ressentis dans le corps, des émotions. Tu vois, quand on nous dit petit, il faut pas pleurer, arrête de pleurer, ou même plus tard et tout, voilà, on se met des couches de protection et du coup, j'étais pas à l'écoute de vraiment de mon corps. Parce que même quand j'ai pris conscience des maux de tête, j'ai continué, tu vois, un bon petit soldat, T'avais jusqu'à un ce que je point me de force prenne. puissant en fait, certainement, qui t'empêchait peut-être d'écouter intérieurement ou d'être un peu plus sensible à toi. Mais je pense que c'est surtout le côté perfectionniste, le fait de croire qu'on est superwoman et qu'on va tout, tout, tout pouvoir faire. Le fait, la fausse croyance hein, que si tu vois on prend un arrêt maladie, la société va s'effondrer. Tu vois l'impression que tout repose sur nos épaules. Il y a eu tout ça qui a joué. Ça c'est sûr, tu vois. Et tu me demandais aussi, tu vois, au niveau personnel, parce que là, voilà, j'explique au niveau, je vais dire, plus professionnel, mais par exemple, ce que j'ai remarqué aussi, c'est avant le burn-out, moi, j'avais tendance à... donc, c'est parce que c'est marrant parce que dans mon profil design humain, donc je suis profil 6-2, et j'ai vraiment vu, en fait, avant le burn-out, j'étais vraiment quelqu'un qui était beaucoup à l'extérieur. Alors quand je vais dire je sortais beaucoup, c'est pas pour ça que j'étais beaucoup en boîte de nuit ou ce genre de choses, mais c'est vrai que je me levais le matin, je prenais ma voiture, j'allais au travail. En plus, souvent, je partais assez tôt. Puis le soir, en fait, bien souvent, c'est j'allais au resto avec un ami ou j'allais boire un verre. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que pendant des années, moi, je rentrais chez moi, mais limite juste pour dormir, tu vois. Donc, j'étais un peu dans la fuite de, j'ai pas trop envie de peut-être d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, même si être toute seule me dérangeait pas.
Puis le burn-out a été tout l'inverse, où là j'ai été beaucoup recentrée du coup sur moi, d'aller trifouiller à l'intérieur, voir ce qui se passait et tout. Et aujourd'hui, c'est voilà de trouver l'équilibre. Mais tu vois, ça aussi, du coup, ça a apporté au niveau plus tu vois intérieur, d'aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout comment on va dire tous les cacas qu'ils peuvent avoir, et d'accepter d'aller voilà au plus profond pour en ressortir le meilleur comme le lotus. Peut-être pour expliquer un petit peu mieux du coup à ceux qui nous regardent là et qui vont nous regarder en replay, d'ailleurs je vous salue tous. En design humain, du coup le 6-2, le 6 ça va être le modèle. C'est justement celui qui s'ouvre vers les autres pour transmettre ou pour être un modèle pour les autres, pour inspirer les autres. Et le 2, c'est l'ermite. Donc en fait, les 6-2, les profils 6-2, ce sont à la fois les personnes qui ont besoin de s'ouvrir pour échanger et pour dire un petit peu ce qu'ils sont, pour inspirer, mais aussi des personnes qui ont besoin voilà, aussi de s'introspecter ou de revenir à eux-mêmes parce que c'est éco-responsable pour eux et qu'ils en ont besoin. Et toi, du coup, bah, peut-être que tu ne savais pas trop encore écouter tes besoins en termes d'ouverture et de fermeture à ce moment-là. Oui, et puis, tu vois, je me rendais compte aussi, c'est que je savais pas dire non. On me proposait quelque chose, même si j'avais pas envie, j'allais dire oui parce qu'on a cette peur de oui, mais il va mal le prendre si je dis non, je me sens obligée, tu vois, que ça soit des repas ou peu importe, tu vois. Donc il y avait ça aussi. Et puis clairement, je m'écoutais pas, je ne savais pas m'écouter, je ne savais pas dont j'avais besoin. Donc il y a eu tout cet apprentissage, on va dire en version accélérée, mais voilà. Et quelle a été tes plus grandes prises de conscience, justement? Déjà qu'on peut sauver personne, que la seule personne qui peut sauver, c'est soi-même. Parce que moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est, alors je ne vais pas te citer de nom, bien entendu, qui est anorexique depuis plus de 20 ans. Et j'avais toujours cette croyance que, d'une certaine manière, je pouvais peut-être la sauver, tu vois. Mm. Et là, je me suis réellement rendu compte que non, en fait, il y a que elle qui peut s'en sortir. Et tant qu'elle n'a pas, alors ça va peut-être choquer certains quand je vais dire ça, mais tant qu'elle n'aura pas pris elle-même la décision de je veux aller mieux, je veux m'en sortir. Moi, je sais que dès que j'étais là allongée dans mon fauteuil comme une loque, c'était c'est venu tout de suite de je veux pas rester comme ça éternellement, je vais dire entre guillemets. Et je sentais vraiment que c'était un besoin que ça aille vite. Alors vite après, bien entendu, on se relève pas non plus d'un burn-out ou que ce soit des maladies ou quoi en 2 semaines, on est d'accord. Et quand je veux dire vite, c'est que je sais, il y a des gens, ils sont en burn-out pendant même mais des années. Ça, moi, c'était genre no way quoi. Je savais voilà, j'aurais la force en moi pour aller faire ce qu'il y avait à faire pour m'en sortir et je veux dire dans un délai assez court. Bien entendu, quand c'est comme ça, les délais, quand on dit assez court, voilà, ça prend quand même plusieurs mois. Mais j'ai vraiment senti que ça allait venir que de moi. Alors oui, je pouvais me faire accompagner, bien entendu, et c'est nécessaire, mais c'était pas le thérapeute, le médecin, le psychologue qui allait me sauver. C'était moi-même qui, justement, en allant voir à l'intérieur de moi, en me posant les bonnes questions, en comprenant aussi. Alors dans mon cas, il n'y avait pas vraiment aussi, tu vois, de bénéfices cachés à rester dans cette situation. Parce que parfois aussi, c'est ça, hein, les gens se rendent pas toujours compte des bénéfices cachés de rester peut-être dans une situation d'une maladie ou autre. Et c'est en osant aussi voir, ah oui, mais en fait, si je suis plus malade, j'aurais peut-être plus l'infirmière qui vient me voir, du coup, j'aurais plus cette attention. Tout ça fait que parfois, les gens restent dans des situations voilà, inconfortables. Et ça c'était, je pense, la plus grosse prise de conscience de oui, je peux sauver personne à part moi-même. Et même, tu vois, justement, dans l'accompagnement aujourd'hui, je peux là pour guider, je peux accompagner, mais le travail, c'est la personne elle-même qui va le faire, quoi. La personne est responsable de sa propre guérison, de ses propres évolutions, de ses propres prises de conscience et tu n'es que là pour la guider à ça. C'est Ouais. top. Mm. Et tout ça, tu as compris ça, du coup, toi, en étant mal à ce moment-là. Euh, Comment tu fais aujourd'hui, du coup, puisque tu avais du coup peut-être manqué d'écoute de toi et qu'à un moment donné, ton corps a dit stop. C'est lui qui a été le moteur au plus grand changement parce que tu n'écoutais pas les changements à opérer, probablement parce que tu n'étais pas en capacité au moment. Comment tu fais aujourd'hui, au quotidien, pour veiller
peut-être à t'écouter toi et plus avoir ces grands stops de la vie. Parce que heureusement, on n'est pas obligé forcément de vivre des gros traumas comme ceci ou des gros chocs de vie comme ceci pour changer. Comment tu veilles à cela aujourd'hui? Est-ce que tu veux bien nous le partager? Déjà, ben, du coup, oui, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Tu vois, si je sens que j'ai besoin de dormir plus, ben, je vais le faire. Avant, c'est vrai que avant de tomber en burn-out, moi, j'étais du genre à dormir 4 à 5 heures par nuit. Et rien du tout. Et j'étais en pleine forme, sans café, sans rien, hein, vraiment. Et bah aujourd'hui, mes amis disent je dors juste de manière normale, parce que je dors, on va dire, entre ouais, souvent 8 heures, tu vois. Mais là aussi, pour moi, ça a été entre guillemets un choc. Il a fallu que je m'habitue à devoir dormir plus. Mais voilà, j'ai accepté. Donc, je vais être beaucoup plus à l'écoute de mon corps. J'ai changé aussi beaucoup l'alimentation, mais plus justement en écoutant mon corps, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des choses qu'il n'arrivait plus à digérer. Donc, voilà. Je vais avoir tendance, tu vois, aussi à méditer, à aller me promener dans la nature, à vraiment aussi me prendre des temps de pause, des temps pour prendre soin de moi, en me faisant soit, tu vois, aller me faire masser, parce que justement, je sais que c'est important aussi d'écouter le corps, de prendre soin de lui, en faisant moi-même soit des auto-soins énergétiques ou avec les bols, en demandant aussi en allant chez d'autres, hein, par exemple comme chez toi, aussi de recevoir des soins, parce que c'est aussi important. Euh, voilà, j'essaye, oui, tu vois, d'avoir des temps. Puis je vais aussi tout de suite être beaucoup plus, dès que je vais sentir quelque chose dans mon corps, dans mon champ énergétique, mais du coup, comme j'ai, tu vois, rouvert les portes, je sens beaucoup plus facilement aussi. Donc, oui, voilà, là, je sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient. L'autre fois, j'étais en balade dans la nature avec des amis, tu vois, et tout d'un coup, j'ai eu mal à la tête. Je me dis, tiens, il n'y a pas de raison que j'ai mal à la tête. Donc, tout de suite, je vais me poser les questions de est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à libérer, tu vois. Donc, je vais être beaucoup plus aussi à me poser des questions dans les ressentis euh, et de trouver l'équilibre, hein, comme on disait avec le 6-2, ok, j'ai besoin de temps pour me recharger et j'ai aussi besoin de temps d'interaction. Et, et je vais aussi oser plus dire non. S'il y a voilà, des événements qu'on m'invite et que j'ai pas envie ou que je sens que c'est pas aligné avec moi, je vais oser dire non, alors qu'avant, j'aurais pas osé, quoi. Ouais. T'oses mettre, du coup, te respecter en mettant des limites saines pour toi et pour les autres. Et aussi, on parlait de design humain et toi, tu es une générateur. Et probablement donc les générateurs, c'est un profil où on a de l'énergie toute la journée, on a de l'énergie constante, mais que du coup, parfois, si on va pas écouter de quelle manière on dépense son énergie et de quelle manière on a la capacité d'avoir cette énergie, bah du coup, on peut aussi s'épuiser. Oui, générateur ne veut pas dire pas de burn-out, parce que j'en connais d'autres qui sont générateurs et qui ont fait ou vécu un burn-out, c'est plus que oui, on a l'énergie constante et je pense que c'est ça aussi qui faisait que j'avais pas besoin de dormir beaucoup. Mais par contre, il faut mettre l'énergie dans vraiment des choses qu'on aime. Et c'est vrai que bah, dans notre société, bah, on a tendance à se dire il faut le petit mot hein, ah il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais du coup sans avoir cette motivation, cette joie et du coup on rentre dans la frustration et c'est ça qui fait qu'on perd de l'énergie. C'est moi, je donne aussi dans mon programme un exercice à un moment aux personnes qui sont là, c'est de regarder toutes les activités qu'elles font, combien d'énergie ça leur prend de faire cette activité et combien ça leur donne en retour. Bah, s'il y a l'équilibre, ça c'est bien. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que parfois on a tendance à faire des activités où on perd beaucoup d'énergie, mais on n'en regagne pas. Moi, par exemple, je veux dire, une activité que je sais qui me prend beaucoup d'énergie et que je n'aime pas, donc je n'en regagne pas, c'est nettoyer. Ben, pourtant, j'adore quand il fait propre, mais j'aime pas le fait de nettoyer. J'ai l'impression que entre guillemets, je perds mon temps parce que j'ai plein d'autres choses que je voudrais faire à la place. Ben, aujourd'hui, comment je fais, on va dire, pour perdre peut-être moins d'énergie quand je nettoie et en regagne un peu, c'est que je vais écouter soit un podcast, voilà, qui me plaît ou de la musique d'une certaine manière pour que ça me rapporte un peu d'énergie quand même en faisant, voilà, cette activité. Tu veilles à l'équilibre gagnant-gagnant, du Ouais. coup, voire même Oui, à peut-être voir plus que oui, ça c'est l'énergie. encore mieux. Ouais, ça c'est encore mieux quand l'activité ou la personne nous redonne encore plus d'énergie, ça c'est cool. Justement, tu parles
parler d'exercices que tu donnais à tes clientes, du coup, pour avoir elles-mêmes des prises de conscience sur leur propre manière, en fait, d'agir, mais aussi de réagir et d'avoir de l'énergie et d'utiliser leur énergie. Est-ce que tu aurais autre chose à nous partager, d'autres petits tips ou un petit tips comme ça que t'aimerais nous partager sur comment faire pour, je dirais, changer en sécurité? Bah, déjà, je pense, comme tu dis, il faut voir le changement qu'on a envie d'opérer dans sa vie. Je pense que c'est savoir l'objectif, hein. C'est un peu comme un capitaine, s'il sait pas trop dans son bateau dans quelle direction aller, bah, il peut se laisser porter par la mer, c'est bien, mais il arrivera peut-être pas où il a envie. Donc déjà, il faut savoir. Après, peut-être ce que les gens on pense peut-être à tort, c'est qu'on va avoir confiance en soi quand on n'aura plus peur. Alors que la confiance, c'est quand justement on va avancer un pas à la fois à travers les peurs. Et je sais notamment avec les réseaux sociaux où on pense que tous les gens qu'on voit, ah c'est facile en fait pour eux, c'est facile. Mais ce que les gens se rendent pas compte, c'est que pour faire, enfin en tout cas moi, la première vidéo que j'ai publiée, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. La première interview que j'ai faite, oui j'avais des peurs, mais c'est parce que j'y ai été malgré les peurs. Et, et du coup en le faisant une fois, en le faisant deux fois, on prend confiance en soi. Et du coup après on peut faire peut-être quelque chose qui faisait extrêmement peur avant, mais là, ça va moins nous faire peur. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, alors bien sûr, hein, on va peut-être pas tout de suite faire sur une échelle, on va dire de 1 à 10, il y a quelque chose qui nous fait peur, on va dire sur 10 sur 10, on va peut-être pas aller directement à celui-là, mais s'il y a une peur qui, on va dire, aller sur 1 ou 2 sur 10, il faut commencer par celle-là. Ouais. Si on n'ose pas, si on reprend la vidéo, si on n'ose pas publier, par exemple, sur les réseaux, c'est peut-être se dire, OK, je vais me filmer et je vais l'envoyer à un ami pour avoir voilà son avis. Mais c'est important d'y aller malgré les peurs, parce que les peurs, on en aura toujours. Et je pense que peut-être à tort, les gens pensent que c'est plus facile pour les autres et que les autres n'ont pas de peur. Mais si, on a tous des peurs, c'est juste qu'on apprend à avancer avec. Mm. Donc toi, en vrai, du coup, t'apprends à avancer malgré tes peurs, tu sors de ta zone de confort qui devient d'ailleurs une zone de confort à force de le faire petit à petit. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui a... Peut-être comment tu fais pour oser malgré la peur? Est-ce que tu as t'as une petite chose à nous dire par rapport à ça? Comment tu fais pour oser malgré la peur? Euh, je pense qu'il doit y avoir différentes choses déjà. Euh, c'est vrai que je pense, tu vois, avec le recul, que depuis que je suis quand même assez jeune, je suis quand même quelqu'un qui a tendance à quand même oser. Tu vois, j'ai déjà osé prendre l'avion toute seule. Euh, j'ai toujours été plutôt indépendante, donc je pense que c'est vrai que de par nature, ouais, j'ai quand même ce côté-là. Du coup, je pense oui qui est par rapport peut-être à d'autres personnes, ça j'avoue. Et peut-être aussi cette motivation qui fait que je vais, tu vois, y aller et me dépasser. Maintenant, c'est vraiment de me dire, ok, ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Comment? Peut-être, ok, c'est quoi le pire qui peut arriver? Et puis parfois, c'est d'y aller. Enfin, pour donner un exemple, moi, quand j'ai fait ma reconversion, donc ma famille, mes amis sont pas du tout ouverts à la spiritualité. Même si du coup moi j'ai pas du tout baigné, je veux dire là-dedans, j'ai toujours moi vécu et Sandra, toujours vécu des expériences, je vais dire spirituelles, à part que je savais pas mettre des mots dessus. Donc pour moi, je vais dire ça a toujours existé, ça a toujours fait partie de ma vie, mais je savais pas mettre des mots dessus. Quand je me suis reconvertie, j'osais pas en parler à ma famille et mes amis parce que je me suis dit ils vont me prendre pour une folle, ils vont pas comprendre et en plus je passe de ingénieur employé avec, on va dire, la sécurité, ce que les gens pensent être la sécurité ne fût-ce que financière, à un statut d'indépendant, insécurité et tout. Donc je me suis dit, ils vont pas du tout comprendre. J'aurais pu me dire en fait, ils vont pas comprendre, tant pis, je fais pas j'écoute pas ma voix intérieure, je fais rien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout développé toute seule sans en parler à personne et j'en ai seulement parlé, je pense, 3-4 mois après avoir développé mon entreprise. En fait, je me suis lancée. Oui, j'avais peur, j'avais pas de soutien mais ça, c'est parce que j'en avais pas parlé et je l'ai fait. C'est comme sur LinkedIn, je suis passée de ingénieure hyper cartésienne à je parle de trucs hyper perchés. Un jour, je me suis dit, je vais y aller et on verra. Et voilà, en fait, c'est un moment, c'est d'y aller.
C'est ça. Toi, tu accompagnes aussi au changement. Du coup, tu accompagnes tes clientes à leur propre changement interne et du coup dans leur vie. Euh, qu'est-ce que, voilà, de quoi tu es spectatrice dans leur vie? Comment, quels changements elles ont pu opérer? Qu'est-ce qui, voilà, quel genre de changement tu vois opérer dans la vie de tes clientes? Bah, il y en a, tu vois, alors j'ai pas non plus toujours le retour de tout le monde, tu vois, mais ce qui est chouette, c'est dans des témoignages que j'ai eus ou des retours, c'est une personne, par exemple, qui a arrêté de fumer après une séance d'hypnose, alors qu'elle venait pas pour ça. Des gens qui ont plus de peur ou de phobie qu'ils avaient depuis longtemps. L'amélioration, par exemple, une maman où c'était compliqué avec une de ses filles et du coup la relation s'est beaucoup améliorée et apaisée. Des gens qui osent, tu vois, parfois parler à un membre de la famille, renouer avec des amis, qui débloquent au niveau amoureux alors que c'était tu vois, elles allaient de relations hyper compliquées, voire même parfois abusives et tout. Et puis à un moment, grâce notamment par une séance d'hypnose par exemple, hop, il y a des choses qui se libèrent et elles arrivent à du coup aller vers des relations plus saines. Aussi, tu vois, justement, elles apprennent à mieux s'écouter, à prendre du temps pour elle. Il y avait aussi une personne dans le programme qui disait, bah, en fait, ça m'a permis de me reconnecter à mon enfant intérieur, à mon intuition que j'avais enfant, mais que j'avais un peu refermée. Ça m'a permis aussi, bah, du coup, de prendre ce temps pour moi que je ne faisais plus, de me reconnecter à ce côté spirituel que j'avais aussi mis de côté. Elle aussi, du coup, là, elle avait une grosse fatigue depuis des années. Ça l'a aidé aussi à se libérer de sa fatigue. En fait, ça peut être tellement de choses, quoi. Il est varié. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu accompagnes toi? Est-ce que ça te paraît judicieux de le faire? Ben, il y a différentes manières, je vais dire, en fonction de ce que les personnes, voilà, pour lesquelles elles vont me contacter. Je veux dire, si c'est un soin énergétique, un soin en sonothérapie, c'est vrai que les gens, souvent, ils viennent une fois, alors que ça, je trouve que c'est bien. Idéalement, il faudrait venir plusieurs fois, hein, comme quand on prend un bain. On se lave pas qu'une fois dans notre vie, on se lave tous les jours, et c'est pas tous les jours, ne fût-ce quand même que, logiquement, plusieurs fois par semaine. Mais au niveau énergétique, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est important de faire des soins assez régulièrement. Euh, Après, il y a des gens qui reviennent, hein, qui en font plusieurs fois par an. Au niveau de l'hypnose, là déjà en une séance, on peut avoir énormément de changements parce que les séances durent quand même 4 heures. Donc en 4 heures, il y a beaucoup qui peuvent être faits. Et là, justement, j'ai une personne qui était venue en faire une au mois d'août. Et en repensant à sa séance, elle m'a fait un retour en disant, je me rendais pas compte en fait à quel point ça m'avait débloqué tellement de choses. Du coup, elle a voulu en venir en refaire une parce qu'elle sentait qu'elle était à nouveau à un point où, voilà, elle avait des questions et tout. Et elle s'est dit, ah, ben, je vais en refaire une parce que ça m'a tellement apporté. Euh, et là, oui, du coup, on va parler à l'inconscient, à la conscience supérieure en fonction des mots qu'on a envie de mettre derrière. Et ça peut vraiment débloquer aussi des choses parce que parfois, c'est pour ça, hein, donc moi, comme c'est une hypnose plus spirituelle, on peut notamment aller voir au niveau du transgénérationnel, mais aussi des autres vies. Parce que parfois, il y a des gens, ils font 15 ans de thérapie, c'est bien, mais ils se disent, ben, il n'y a pas de changement parce qu'en fait, peut-être que le problème venait d'une autre vie. Et même qu'on n'y croit pas, c'est ça qui est parfois super intéressant. Euh, on peut se connecter à d'autres vies, même si on n'y croit pas. Et en fait, si le blocage vient de là, c'est en libérant en fait cette trace mémorielle qu'on va pouvoir voir du changement. Et puis vraiment, alors pour celles qui veulent, je veux dire, aller encore plus loin, j'ai aussi un programme sur 6 mois. Alors 6 mois, ça peut paraître long, et pourtant, j'ai mis tellement, de cœur et de choses dedans que c'est nécessaire 6 mois. Déjà comme ça, les personnes qui le suivent me disent, ah, il y a beaucoup. Elles ont parfois même l'impression de pas arriver peut-être à suivre et à tout faire. Euh, et là, du coup, c'est vraiment pour aller encore plus en profondeur, apprendre à encore mieux se connaître. Et c'est un mix d'individuel et de groupe parce que je trouve que les deux sont importants. Moi, pour avoir vécu du coup une expérience d'hypnose, même plusieurs expériences d'hypnose avec toi, c'est vrai qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses en hypnose.
On a accès à des choses dont on n'a pas accès habituellement, en tout cas pas quand on est conscient. Donc du coup, l'inconscient vient faire remonter beaucoup de choses, mais il se passe aussi beaucoup de libération, et il se passe aussi beaucoup de guérison. Et tu veilles fortement à ça, et tu le fais donc dans différentes du coup différents domaines de notre vie. Tu peux le faire à la fois sur le corps, la santé, mais tu peux le faire aussi voilà pour plein d'autres choses. Et je trouve ça vraiment très très beau et très chouette. Ouais, pour l'avoir vécu, Oui, j'ai trouvé ça très libérateur. et que tu parles du corps, c'est aussi ça qui est intéressant avec cette technique d'hypnose, c'est que euh, c'est bien hein, de travailler la tête, mais parfois et bien souvent le corps il a aussi emmagasiné des choses, des traumas, et c'est important d'aller les libérer. Et avec en tout cas avec cette technique d'hypnose, on peut parler au corps, et ça c'est aussi intéressant parce que parfois le corps il est oublié, on lui parle pas, on l'écoute pas. Et encore une fois, bien placé pour le savoir. Et il a des messages à fournir. Moi, j'avais eu comme ça une personne qui était venue faire une séance d'hypnose et à un moment, son corps a parlé. Et elle, pendant son accouchement, en fait, son corps avait eu l'impression d'être violé par le gynécologue. Ben, en allant lui parler, l'écouter, en fait, ça a pu le libérer. Et du coup, après, elle se sentait beaucoup mieux dans son corps. Elle voyait aussi, voilà, au niveau relationnel, tout ça, des gros changements. Mais si on n'avait pas parlé à son corps, on avait beau parler, je veux dire, à la tête, elle n'aurait pas pu trouver pourquoi, voilà, il y avait tous ces blocages et ces problèmes. Et le corps avait besoin d'être entendu, écouté. Et après, du coup, ça a permis la libération et pour qu'elle se sente mieux. Notre corps, il a ses mémoires, Ouais. du coup. Il a plein d'informations qu'il est parfois important, du coup, soit d'aller conscientiser, soit d'aller libérer, débloquer, alléger. Merci, Sophie, en tout cas, pour tout ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire, une dernière chose que t'aimerais dire? Déjà, ben, merci à toi pour cette belle interview. Et moi, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement. Ouais. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est en changeant qu'on a du changement. En tout cas, c'est de changer malgré nos peurs qu'on a moins peur aussi, ou qu'on avance avec nos peurs, qu'on apprend à avancer avec elles. Mais c'est pareil, c'est à force de changer qu'on change, et c'est le changement qu'apporte le changement. C'est d'opérer des petits changements. Et j'ai bien aimé ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est toi, tu vas d'abord faire avec tes petites peurs, et ensuite, voilà, tu fais petit pas par petit pas Ouais. pour ensuite aller générer des plus grands changements dans ta vie. Merci, merci Sophie, merci d'avoir été là Et à toi. avec nous, avec moi. Mais je vous dis à tout bientôt. Voilà, pour de prochains lives. Et Sophie, du coup, on peut te retrouver sur tes pages Insta et Facebook Voyage Transpersonnel. Et on peut te contacter, j'imagine, en t'envoyant un message. C'est OK pour toi? Oui, avec plaisir. Super. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.